Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et cette fois-ci, pour cette vidéo, on va s'intéresser à deux comédies françaises extrêmement populaires des années 90 sur le même sujet, l'homosexualité et le sida. Le premier film, Pédale douce, le second, Gazon maudit. Tout d'abord, avant de faire la critique de ces deux films, faisons un petit récap sur le virus du sida et l'homosexualité au début des années 90. Au sein même du cinéma, on peut retenir deux grands films américains qui vont marquer son époque. Le tout premier, Philadelphia, un grand film hollywoodien avec le grand Tom Hanks, qui traite bien sûr de l'homosexualité au sein même d'une société multinationale avec le licenciement du personnage. Donc c'est un film extrêmement touchant avec un regard extrêmement novateur sur le sida. Vous avez la figure. J'ai le sida. Ah, je cherche un... Et le deuxième, Priscilla, folle du désert, un film d'aventure road trip. On suit les aventures d'une bande de drag queens qui partent dans le désert australien pour une tournée. Et là, le film est extrêmement émouvant, avec une réalisation maîtrisée, une magnifique photographie en couleur naturelle, et voilà, ça questionne sur l'homosexualité, sa propre sexualité au sein même de l'homosexualité au sein du showbiz. Donc voilà, c'était un film qui m'avait énormément marqué à l'époque, et dans le cinéma français, on n'est pas en reste. Voilà, il y a eu quelques films comme ça qui étaient extraordinaires, surtout un film qui s'appelait Les Nuits Fauves, qui parlait de l'homosexualité chez les jeunes et le sida, comment apprivoiser ce nouveau virus qui effrayait énormément de personnes à l'époque. D'ailleurs, il y avait énormément d'informations négatives sur le sida, on n'était pas très informés, les gens avaient énormément peur de cette nouvelle maladie, avec tort bien sûr. Pédale douce, quelle extraordinaire comédie des années 90, tournée en 1996, un film qui parle de l'homosexualité avec énormément de justesse, d'émotions extrêmement comiques, avec des punchlines qui fusent toutes les 5 minutes. Et au sein de ce magnifique film, on retrouve un casting 4 étoiles. Par exemple, Richard Berry, Fanny Ardant, Jacques Gamblin et surtout Patrick Timsit dans le rôle principal de ce film. Jamais fait faire par une femme? Sur le Nil. On suit les aventures d'Alexandre qui vit dans un monde de faux semblants. La journée, il est cadre dans une grande société et la nuit, il retrouve ses amis dans un restaurant cabaret pour vivre des nuits de débauche extrêmement savoureux. Et au sein de ce scénario et au dialogue, on retrouve la personnalité plutôt décriée ces derniers temps, le grand Pierre Palmade, qui reste tout de même un grand artiste, un très grand dialogueur, un grand metteur en scène, qui a écrit de magnifiques pièces de théâtre, de magnifiques one-man shows, et a écrit énormément de dialogues et de scénarios de films des années 90. Pierre Palmade reste tout de même l'homme populaire, cet artiste qu'on peut encore admirer malgré l'actualité qui l'entoure malheureusement. J'essaye d'évacuer la femme qui est en moi. Non mais attends, il est intelligent. Hein. Et ce film est extraordinaire. Un scénario relativement simple, une multitude de personnages hauts en couleur vont graviter autour du sida. D'ailleurs, le sida est bien sûr évoqué et on se retrouve devant des punchlines, un dialogue extrêmement bien ficelé dans un film malheureusement qui a un tout petit peu vieilli. Aujourd'hui, c'est un film contemporain, bien sûr. Alors, ça se retrouve dans les costumes et surtout dans les décors. Alors, on est proche aussi de la cage aux folles, d'une certaine façon, mais avec beaucoup plus de nuances et d'émotions. Et tous ces grands acteurs se renvoient la balle. C'est mieux? Les hommes le font mieux que les femmes. Ça, c'est les hommes qui disent ça, c'est sûr, ça nous arrange. Bien sûr, Pédale douce, un film que je vous conseille même de redécouvrir
un très grand film, une très grande comédie française. Oh, mais tu sais, son intelligence, je m'en fous, c'est pas la cervelle qu'on suce sur le Nil. Deuxième choix de notre vidéo, Gazon maudit. Extraordinaire comédie sociale, extrêmement émouvant, réalisée par une très grande réalisatrice et comédienne, Josiane Balasco. Ce film sort en 1995 et va avoir un énorme succès. Et à moi donc, j'ai jamais pu saquer les Gwyn, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Pauvre couille. Là tu vas vraiment l'avoir mon pauvre gueule. Eh ben vas-y. Que parle Gazon maudit? Tout simplement de l'homosexualité chez les femmes, les lesbiennes, avec beaucoup de nuances et d'émotions. Et ce film est très drôle aussi, avec énormément de punchline. On rigole et on pleure énormément. Alors, Josiane Balasco, en tant que réalisatrice et actrice, a sorti de très très bons films. Je peux vous en conseiller deux de mémoire. Par exemple, je peux vous conseiller Les femmes, les hommes préfèrent les grosses, qui est une comédie assez potache, un peu vaudeville, qui parle bien sûr du traitement des femmes dans les années 80, l'image qu'on peut ressortir des femmes, bien sûr les mannequins et bien sûr les femmes normales qui sont un peu rondes, et c'est un film très touchant, avec une belle histoire d'amour, donc une des premières réalisations de Josiane Balasco, et puis un film beaucoup moins connu, Un grand cri d'amour. Alors c'est pareil, c'est un film un peu théâtreux, un peu un vaudeville, un huis clos dans un théâtre. Un couple de comédiens vont s'arracher, qui se sont énormément aimés et détestés et ensuite réaimés. Donc c'est une sorte de va-et-vient comme ça. Et ça parle bien sûr du showbiz et aussi des plans de carrière, de la fin de carrière aussi pour certains acteurs plutôt vieillissants. Et en même temps, il y a cette histoire d'amour totalement chaotique. Donc Josiane Balasco, dans ses films, arrive toujours comme ça à insuffler de l'émotion et en nous questionnant sur des messages assez forts. Non, merci, on a déjà baisé. Papa? Je plaisante, Véro. Maintenant, en revenons sur Gazon maudit, ben voilà, il y a un casting 4 étoiles. Bien sûr, Alain Chabat, dans ce rôle d'homme qui trompe facilement sa femme, qui est un vrai pourri, hein, qu'on peut pas respecter. Hein. Dès que sa femme a le dos tourné, il la trompe avec des jeunes femmes. Bien sûr, le personnage va se remettre en question dans un jeu de duel à trois, hein, parce qu'en fait ce film est une dualité de personnages entre Victoria Abril qui interprète sa femme qui est extrêmement touchante et fragile, et Josiane Balasco qui interprète une camionneuse homosexuelle. Ben voilà, c'est extrêmement jouissif et rigolo dans ces scènes-là, et extrêmement touchant sur des questions de remettre l'homosexualité à sa place, avec beaucoup de respect, avec cette histoire d'amour entre ces deux femmes, et aussi de remettre l'homme dans sa position dans les années 80, comme ça, questionner la sexualité de l'homme et de la place de l'homme au sein des années 90. Pas du tout, plus autant. Marie-Jo, ça va? Tant que j'attendais, oh putain, ça fait du bien, yes. Avec énormément de nuances. Il y a des scènes magnifiques dans ce film. Par exemple, il y a une scène que je me souviens, c'est une scène où Alain Chabat rencontre une prostituée dans une chambre d'hôtel. Il y va pour coucher avec cette femme, et cette prostituée va l'écouter avec beaucoup d'intention et d'humaniste, et lui il va se lâcher totalement sur ses défauts et comment réparer les pots cassés dans son couple. Donc Josiane Balasco, comme ça, nous délivre une scène en particulier extrêmement touchante. Donc personne n'a le mauvais rôle dans cette comédie, et pourtant l'homosexualité est prédominante dans ce film. Pauvre couille. Là tu vas vraiment l'avoir mon pauvre gueule. Eh ben vas-y, je t'attends. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette critique sur ces deux films, ces deux grandes comédies des années 90 qui traitent du sujet de l'homosexualité et du sida, hein, qui était très compliqué, hein, il fallait aborder bien sûr ces questions. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis.